En Birmanie, voyage au pays des femmes tatouées. Quand l'on débarque à Chom, village reculé des bords de la rivière Lamio, au nord-est de l'état birman de l'Arakan et non loin de l'ancienne capitale royale de Moroku, personne ne peut échapper à l'attention de Dolassin agitant les mains en direction du visiteur. La dame semble perpétuellement attentive à tout ce qui se passe autour d'elle. Mais elle-même ne peut échapper à l'attention du voyageur en goguette sur ces confins de l'état Chin, qui porte le nom de l'ethnie à laquelle elle appartient et dont les premières montagnes barrent au loin l'horizon à 65 ans. Cette dame espiègle, bavarde et primesautière a le visage entièrement tatoué de lignes grises. Son sourire déforme la toile d'araignée qui lui tient lieu de maquillage. Do Madame, en birman, Lassin est l'une des dernières rescapées d'une tradition engloutie dans ces villages de la Lamio, ainsi que dans certaines vallées reculées du sud de l'état Chin. Aucune femme de moins de 60 ans n'a plus le visage ainsi décoré. Cette mode ne sera bientôt plus qu'un objet un peu curieux d'étude pour ethnologues en mal de bizarrerie. Déjà, à la fin du 19e siècle, quand débarquèrent sur ces mystérieux auteurs les premiers missionnaires étrangers, l'usage du tatouage des femmes commençait à décliner. Le christianisme moins désormais religion de 90% des Chins moins décourageait ces derniers de perpétrer cette habitude. L'usage n'était d'ailleurs en vigueur que dans quelques-unes des 36 tribus que comptaient les Chins. Les experts ne sont pas tous d'accord sur le nombre exact des sous-groupes ethniques composant l'ensemble de la population. De surcroît, après le coup d'État militaire de 1962 et l'arrivée au pouvoir du dictateur Ne Win, la pratique fut pour de bon interdite, sous prétexte de civiliser les tribus. Ne reste donc plus aujourd'hui qu'une poignée de ces femmes araignées au